Une journée de la femme digitale? Quoi? En 2013, ils ont fait la première journée de la femme digitale. Il n'y a pas assez de rôle modèle et c'est pour ça que j'ai créé cet événement, la journée de la femme digitale. J'ai peur parce que vous êtes nombreuses. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe autour des femmes et la parole est prête à sortir en fait. Et les femmes ne veulent plus vivre dans la reproduction. Elles ne veulent plus répéter de génération en génération les choses qu'on nous a transmises. Le monde dans lequel on vit, vous le savez, il est chaque jour plus digital. Comprenez ce monde, le monde actuel, parce que j'avais appris à programmer en école d'ingénieur il y a 20 ans. Il n'y a que 27,4% de femmes. Aujourd'hui, d'apprendre à apprendre, donc surmonter ses peurs. Entreprendre en tant que femme, c'est possible. Il faut se dépasser. Entreprendre en tant que femme noire, c'est possible. Il faut se surpasser. Une œuvre de longue haleine, si on veut être efficace, eh bien, il faut être persévérante. Les hommes ont besoin aussi des femmes. Donc, comment rendre à Margaret ce qui appartient à Margaret? Soyez créatifs. Si chacune d'entre nous, on en soutenait une fois une autre. Saluer l'esprit un peu de provocation et toujours là où on ne l'attend pas de Delphine et de toute l'équipe de la journée de la femme digitale. Ce verbe, c'est dare, c'est oser, parce que je pense qu'il faut oser. Il y a 5 ans, Delphine réunissait 500 personnes. Aujourd'hui, c'est plus de 10 000. Donc, qui va organiser une riposte, car les femmes sont bel et bien là. Elle le prouve avec ce cliché, publié sur les réseaux sociaux, 13 femmes qui dirigent donc et toujours la Tour Eiffel. Je porte une chemise particulière aujourd'hui, puisqu'il y a un petit hashtag avec écrit « For a Better World », c'est un engagement que je demande à chacun de porter, d'incarner. Parce qu'être une femme digitale, c'est être une femme libre. Parce que le digital a le pouvoir d'accélérer l'égalité entre les hommes et les femmes. Et parce que ensemble, femmes et hommes, on peut construire un monde meilleur grâce au digital. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette belle maison ronde de Radio France. Et puis aussi, bonjour à tous ceux qui sont derrière leurs écrans, sur France Info, sur France Télévisions et sur tous les sites de tous nos partenaires. Et d'ailleurs, je voudrais commencer par dire merci. Merci à nos partenaires qui ont permis cet événement et qui travaillent à nos côtés depuis 6 ans. Alors, la JFD, justement, c'est tous ces partenaires qui ont en commun deux choses. 1, c'est des marques engagées pour la parité. Et 2, c'est des marques fortes. Et les marques fortes, elles ont le pouvoir de changer le monde. Et d'ailleurs, on a tous et toutes le pouvoir de changer le monde, d'agir sur un monde meilleur, un monde plus juste, un monde plus créatif. Et je vous propose de réfléchir aujourd'hui à ce verbe d'action qui pourrait incarner votre engagement pour agir pour ce monde meilleur. Alors le mien, c'est inspirer. D'ailleurs, je vous propose, si vous le voulez, de le broder sur vos chemises blanches et inspirer parce que j'espère qu'au travers de cette journée, la journée de la femme digitale, qui aujourd'hui est au cœur de l'actualité, puisque c'est un événement France Info, vous inspire. Et puis aussi au travers du club, le JFD Club, avec pour marraine Delphine Ernotte, et puis au travers du prix, les Margarettes, qu'on vivra plus tard ce soir, en présence de Marlène Schiappa. Et puis aujourd'hui, la JFD aussi passe à l'action en lançant la Fondation Margaret. Alors la Fondation Margaret, ça sera une fondation pour œuvrer pour avoir plus de femmes dans le numérique. Parce que même si je suis très heureuse de vous retrouver chaque année, il faut quand même le dire, les chiffres, même si les mentalités ont évolué clairement, et c'est une évidence, et c'est formidable depuis la première édition, eh bien les chiffres, eux, des femmes dans le numérique stagnent. C'est 28% de femmes
dans le secteur du numérique aujourd'hui, encore, et c'est 11% de femmes à la tête de start-up tech. Alors, on le sait, en plus, si le PIB européen augmentait, si les femmes dans le secteur du numérique augmentaient de 50%, alors le PIB européen augmenterait de 9 milliards d'euros par an. Et ensuite, on sait aussi que si on ne féminise pas les métiers tournés autour de l'intelligence artificielle, alors on va continuer sans cesse et sans cesse à recréer ces mêmes stéréotypes de notre société actuelle. Et on va créer des robots qui ne seront pas à la hauteur de nos attentes, de l'attente de nos enfants. Donc je vous propose d'agir. Et comme disait Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, il n'est jamais trop tard pour agir. Faisons quelque chose maintenant. Alors la JFD passe aussi à l'action au travers de la Fondation Margaret, au travers d'une étude qui vous sera révélée dans quelques instants par Capgemini Consulting et la French Tech, et Mounir Majoubi qui nous fera l'honneur de conclure cette étude. Mais avant, je voudrais d'abord vous amener à réfléchir peut-être à notre vocabulaire. Moi, mon expertise, c'est la communication. Et il y a quelques mots, quelques vocabulaires comme ça qui me gênent tous les jours. Et je me dis, et si c'était aussi une façon d'agir, de changer les mots? Le premier, c'est discrimination positive. Je propose de le transformer et de le changer en positive action. Le deuxième, c'est levée de fonds. Je ne sais pas vous, mais moi, levée de fonds, ça me donne quelque chose qui n'incarne pas le côté féminin. Alors réfléchissons à une autre façon de parler de ces levées de fonds. Et puis, le troisième, c'est le plafond de verre. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas très envie de casser un plafond de verre. Ça fait mal, ça coupe. Et puis, on est aujourd'hui dans un monde horizontal, où c'est plus cette verticalité qui domine. Donc supprimons-le de notre vocabulaire. Et puis le troisième que je vous propose, c'est après avoir longtemps rendu à César ce qui appartient à César, je vous propose de rendre à Margaret ce qui appartient à Margaret. Alors passons tous à l'action et vivons cette journée sous ce thème pour un monde meilleur et qu'on peut tous, chacun, s'investir au travers des nouvelles technologies.